Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans un cadre très très sobre pour le moment puisque comme je vous l'avais dit récemment et que vous avez vu à travers mes vlogs, je suis en train de refaire un petit peu mes pièces, donc du coup mon coin make-up puisque c'est ici est en cours de changement et comme je voulais tourner cette vidéo, je n'attends pas d'avoir terminé, donc on sera dans un cadre un petit peu plus sobre aujourd'hui. Ce sera certainement un petit peu plus développé la prochaine fois, surtout lorsque j'aurai l'occasion de vous proposer du maquillage en action ou ce genre de choses. On se retrouve aujourd'hui pour ma rotation make-up de novembre, pour le coup, puisque ça y est, on y est déjà. Et j'ai encore un petit peu allégé les choses, donc ça va être, je pense, assez rapide. Il y a certains produits que je suis contente de retester à nouveau au cours de ce mois, donc je vous en parle tout de suite. Alors au niveau de mes bases de teint, je reprends la NYX Marshmallow que qui devrait, je pense, ne pas trop tarder à se terminer. C'était la deuxième fois que je reprenais cette base que j'aimais beaucoup. Vous saviez que le mois dernier et les mois précédents, j'avais beaucoup utilisé la Revlon qui est vraiment canonissime aussi. Donc j'essaie d'équilibrer et vraiment voilà, de faire descendre les deux. Donc pour ce mois-ci, il y aura celle-ci. Je laisse également la petite nouvelle de chez Nivea que j'avais trouvée, c'était à Stocomanie, dont je vous avais parlé, qui est une gelée un petit peu matifiante, donc qui va un petit peu dépendre du type de produit que j'appliquerai par-dessus. Et je suis toujours, parce que ça n'a pas été le cas, en train de terminer deux petits échantillons comme ça, enfin format voyage, by Terry et donc la Too Faced, la Hangover, mais c'est qu'en même temps ce sont des produits dont on n'a pas besoin de mettre des quantités astronomiques. Donc finalement, même en petit format, ça dure. Pour ce qui est des fonds de teint, j'ai ressorti différentes choses. J'ai tout d'abord ressorti le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear. Il y avait eu pas mal de produits dérivés un petit peu de cette gamme. Et donc, moi, j'avais eu ce fond de teint-là qui était, ma foi, plutôt satisfaisant. Vraiment sympa au niveau de la tenue, du résultat et tout ça. Donc, je vais le réutiliser. Pour quelque chose d'un petit peu plus couvrant, arrivé à cette période, je ressors le Huda Beauty, qui est la première version. J'avais pas testé la deuxième. Maintenant, je crois qu'il n'existe plus celui-ci. C'est celui qui a été reformulé. C'est un fond de teint que j'aimais vraiment beaucoup et qui a une excellente couvrance. Toujours quand même malgré tout pas mal de produits teints. Je ressors également le Catrice, le HD Liquid Coverage qui est pareil, un des fonds de teint que j'ai déjà racheté. Donc ça c'est plutôt rare me concernant. Et parce que ce sont vraiment des coups de cœur. Et pour me refaire un avis, parce que finalement je l'avais pas mal laissé de côté à cause de la teinte, le Ease Drop de Fenty Beauty, que j'avais beaucoup aimé en termes de fond de teint très léger, à rendu naturel, mais qui vous fait quand même une peau, votre peau, mais en mieux. Donc même si à cette saison je me maquille un petit peu plus, il peut m'arriver certains jours quand même d'avoir envie de quelque chose d'assez simple et rapide. Donc je vais réutiliser ce produit-là. Côté anti-cerne, j'ai ressorti le Dior Forever. Je commence un petit peu à avoir de moins en moins d'anti-cerne et tout, donc c'est plutôt bien. Et ce sont des produits qui durent longtemps, donc on va essayer d'avancer à les terminer. Le Fit Me chez Maybelline, Fit Me, j'ai du mal à parler aujourd'hui, qui, par moment de l'année, c'est un anti-cerne qui me convient ou pas. Donc c'est vraiment qui tout double. J'avais attendu, surtout par rapport à la teinte, parce que c'était plutôt une teinte d'hiver, donc je vais le retester prochainement. Et j'ai également ressorti le Tarte Ultra Creamy, qui, pareil, certains jours, ne tient pas super bien sur moi, et d'autres si, en fonction de mes corrections au niveau des cernes, sachant que j'ai un petit peu moins de zones de sécheresse que j'ai pu avoir à un moment donné. Donc voilà, on va retester ça avec plaisir. Du côté des poudres, j'ai bien entendu avec grand plaisir ressorti la By Terry, qui est une des poudres, donc c'est celle qui est un petit peu teintée. En teinte la plus claire, c'est la Rosy Light, donc avec son petit côté rosé, qui convient à merveille au niveau du dessous des yeux et la plupart du temps au niveau du teint. Il peut arriver qu'elle soit un petit peu insuffisante en fonction du type de fond de teint que je mets. Donc j'ai associé une autre poudre qui est la Maybelline également, la Lasting Fix, sur laquelle à chaque fois je suis un petit peu vigilante. Alors elle descend quand même un petit peu parce qu'elle est très très blanche et voilà, faut faire attention, faut penser à bien quand même les fondre, ces poudres là. C'est pas forcément l'effet flashback, mais ça peut avoir un effet un petit peu plus blanchissant quand même sur le fond de teint, donc il faut être vigilant. Du coup, ça peut être aussi l'idée de mélanger un petit peu les deux.
Et histoire de le terminer, j'ai ressorti aussi la poudre compacte Fit Me, qui est un produit quand même qui existe depuis très très longtemps, qui pareil va plus me convenir là où je souhaite matifier, lisser, donc vraiment là où j'ai le plus de pores, mais qui va pas convenir par exemple au niveau du dessous des yeux ou ce genre de choses. Donc en complément de la By Terry par exemple, ça peut être un bon ajout. En termes de spray fixateur, on reste chez Maybelline avec le Lasting Fix que j'aime beaucoup. Pareil, qui est un fixateur quand même à prix raisonnable, je dirais pas tout petit prix, parce qu'on est au-delà de 10 € quand même, mais qu'on trouve partout et qui fait très bien le job. Et je ressors mes fameuses petites mignonneries de spray que j'avais eu de cette marque-ci, qui est pas, voilà, qu'on n'a pas revu forcément, et qui celui-ci va être plutôt, là on va être plutôt vers du matifiant, et ici plutôt esprit glowy, ça ne vous refait pas briller, mais voilà, histoire de garder quelque chose de naturel et de pas trop figé. Au niveau des bronzers, eh bien, Charlotte Tilbury est de retour et je conserve la teinte 2, qui est encore tout à fait adaptée à ma carnation actuelle. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on commence à voir le fond par ici. Il faut dire quand même que je l'ai énormément utilisé, voilà, je le ressors encore à cette rotation. Donc voilà, un excellent bronzer je trouve. Et à l'extrême, le plus gros et le plus petit, je ressors une de mes petites miniatures. Donc là, c'est le Hoola de chez Benefit que j'ai depuis une éternité aussi. Mais voilà, ça reste un incontournable Hoola, je trouve. Donc voilà, un plaisir de le réutiliser aussi. Niveau blush, on va se faire une spéciale Maybelline. Ce sera encore dans la gamme Fit Me, ce blush-ci que j'aime énormément. Qui a une légère tendance à ressembler un petit peu au NARS, le Orgasm. C'était des produits un petit peu dupes. Donc c'est la teinte 30 rose, donc c'est un espèce de rose gold en fait tout simplement, qui est vraiment super joli et que j'ai quand même utilisé mais pas tant que ça. Donc pour le coup je vais mieux revenir dessus. Et un petit format donc des Kiko, un blush voilà tout à fait très très simple, très très sobre, qui une fois mélangé va vous faire un blush plutôt rosé mat. Ce qui me convient très bien les jours où je vais aller très très vite. Donc ça c'est dans la collection permanente des Kiko de la gamme, c'est Shade Fusion. Je pense qu'ils existent toujours, ils sont toujours aussi efficaces je trouve. Niveau highlighter, qu'est-ce qu'on a? On a le petit Bobbi Brown que j'avais mis de côté quand même pendant pas mal de temps, je vous le remontre par ici, qui est juste une merveille. Donc un highlighter plutôt froid ma foi, et c'est la teinte Pink Glow. Donc pareil, très très contente de le réutiliser. Et un autre highlighter, mais plutôt champagne, donc de chez Kiko aussi. On a juste l'impression, je trouve les produits Kiko, malgré les utiliser après chacune des rotations et les faire tourner, les packaging restent vraiment intacts. Les highlighters, on craque pour ce genre de format, mais on n'a clairement pas besoin d'aussi grand normalement. Il est magnifique celui-ci, je l'avais vraiment adoré. C'était la collection Unexpected Paradise qui avait été vraiment une collection géniale je trouve. Et du côté des palettes, j'ai ressorti une des mini de chez Natasha Denona. Alors, je crois qu'elle n'est plus dispo, cette palette-ci. Elle avait dû être en édition limitée, je crois, et j'avais très envie de la ressortir dernièrement. Donc, c'était la mini Metropolis, sachant que la Metropolis reste une des palettes que j'aurais aimé avoir également. Et voilà, donc, alors je dirais en particulier pour ce splendide vert, mais qui n'est pas portable forcément pour tous les jours. Au-delà de ça, comme vous le voyez bien, on a quand même des teintes qui peuvent aller sur un make-up complètement nude et rapide, un doré, un marronné, enfin voilà. Donc elle est quand même assez pratique cette palette, donc du coup je vais la réutiliser. J'ai également ressorti la toute petite Visée Art dans la gamme c'était les petits fours. Et celle-ci c'est la Lila, donc plutôt pour les jours où j'aurais envie d'un make-up plutôt froid. Elle est sensationnelle cette petite palette. C'est vraiment une palette que j'ai beaucoup utilisée et qui toujours un plaisir à ressortir d'ailleurs. On a ensuite, comme c'est des petites, j'en ai mis un petit peu plus peut-être, la Kaki de Huda Beauty. Alors même si voilà, dans l'autre de Natasha Denona, j'avais des verres, vous allez voir qu'au niveau des teintes de verre, j'ai fait le choix de piocher dans plusieurs palettes en fait. Et donc celle-ci qui effectivement a plutôt un kaki déjà au niveau du milieu, mais qui permet quand même aussi de faire des maquillages un petit peu plus chauds. Voilà, avec des fards un petit peu plus cuivrés, ce genre de choses. L'espèce de brique un peu par ici. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée celle-ci. Donc ce sera l'occasion. Ensuite, de chez Colourpop, donc celle-ci, pareil, dont je vous ai quand même pas mal bassiné les oreilles. C'était pas l'année dernière, ça devait être l'année d'avant.
avec cette palette incontournable hein, qui a fait des ravages je pense et qui elle aussi dispose de quand même pas mal de verre mais qui permet aussi de faire du froid, du un petit peu plus chaud, donc plutôt pratique. Une dernière palette et un gros manque de luminosité maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas trop de différence avec le début. Bref, une des premières palettes que j'ai eues lorsque j'ai commencé mes collections, de la marque Tarte, donc la Tartelette In Bloom, classiquement une palette de nude. Vous savez que j'aime bien en avoir toujours une dans ma rotation, histoire de ne pas avoir à réfléchir et puis éventuellement juste de pouvoir piocher un fard voilà, couleur chair, un noir, ce genre de choses pour aller très très vite. Donc voilà, le genre de palette voilà, qui fait partie des souvenirs de collection. Je profite de cette vidéo de rotation pour vous faire un point mascara. Vous savez que je le fais pas à chaque fois parce que voilà, j'en parle soit quand ils sont terminés ou à d'autres occasions. Là, je suis en train d'en terminer plusieurs, donc ça va être le moment de faire le point. Celui d'Yves Rocher qui change juste de packaging mais qui est toujours le même, hein, le Intense Métamorphose, que j'aime toujours autant. Donc là, ça doit être le deuxième, je crois, que je suis en train de terminer. Également le Colossal de chez Maybelline, alors que j'ai bien aimé, mais voilà, pas non plus par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui, un énorme coup de cœur, il fait le job. Je trouve pas la brosse hyper pratique par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas forcément un que je rachèterais, mais c'est vrai qu'il a fait partie à l'époque, on va dire, des mascaras qui faisaient un peu le buzz. J'arrive également au bout de celui-ci qui est donc de chez Unique et qui est dans la gamme des tout premiers mascaras, le Epic, mais en version waterproof. Je vous avais assez régulièrement parlé du fait que la version waterproof était vraiment canonissime. La classique également, mais je trouve que dans cette gamme-là, la waterproof a vraiment un truc en plus. Et j'arrive également vraiment au bout, je sais même pas si je vais aller au bout parce que ça y est, on arrive vraiment à quelque chose de pâteux, quoi, même s'il reste encore de la matière. C'est le Super Hero de chez It Cosmetics, et bien, qui est un mascara un peu variable, je dirais. Voilà, j'aime bien la brosse qui est quand même assez pratique, qui permet de bien définir les cils et tout ça, mais je le trouve pas fifou non plus. Donc là, en plus qu'il arrive à la fin, voilà, je le trouve encore moins efficace. Je pense que je sais même pas si je vais tenter de gratter jusqu'au bout, mais voilà, c'est pas un mascara que je rachèterai. Alors, on va pas tarder à terminer, mais sur le fait que j'ai pris pas mal de petites palettes ce mois-ci, je n'ai pas forcément ressorti de fard mono. Il peut m'arriver d'en ressortir en cours de mois, je ne sais pas, en tout cas là je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai ressorti un fard liquide de chez Danessa Myricks, qui est d'ailleurs le seul que j'avais et qui est de cette teinte-ci, donc qui est grosso modo un petit peu comme celui qui était celui de Natasha Denona. Un espèce de vert triochrome en fait. Donc je vais vous le re-swatcher. Vraiment très très beau. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de l'utiliser, mais j'avais envie de ressortir ce genre de choses. Donc là, à l'image, vous le voyez, je pense un peu plus vert, un peu doré. Et donc, ce qui ressort le plus de ce fard, c'est effectivement le vert, mais celui que je vois moi, j'arrive pas à vous le faire voir ici. Donc des fards super canons, hein. C'est vrai que j'ai mis de côté un petit peu cette marque-là du fait de son prix déjà pour commencer. Et c'est vrai que j'aurais aimé tester, il y a tellement de choses qui sont sorties dans cette marque. Au niveau des palettes ou quoi que ce soit, ça a l'air vraiment canon. Donc ce sera peut-être l'occasion de m'y replonger en retestant ce fard en tout cas. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de ma rotation du mois de novembre. Je pense que ça aura été quand même plutôt bref. Et puis comme d'habitude, je vous retrouve en cours de mois pour reparler soit de certains produits, pour vous montrer certains maquillages, ce genre de choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!